Bonjour à tous. Alors comme promis, cette semaine, je vous ai promis une recette de cuisine. Alors voilà, on y est. Devinez où je suis. Mais en fait, je suis chez Ko-Iki, le seul restaurant de cuisine traditionnelle japonaise à la boule qui se situe avenue La Jarige. En fait, pendant le confinement, je vous ai fait une recette de cuisine. Alors bien sûr, je suis très douée en cuisine, mais c'est vrai que je pense que Kaori, à côté de moi, est beaucoup plus douée que moi et particulièrement en cuisine japonaise. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une recette hyper simple que vous allez pouvoir réaliser chez vous. Le but, c'est vraiment que vous puissiez la réaliser chez vous. Et on va voir ça ensemble, là tout de suite, en direct du restaurant où nous sommes actuellement. Alors Kaori, je te laisse expliquer un petit peu du coup ce que l'on va faire aujourd'hui. Kaori est japonaise et parle peu le français. Donc elle parle anglais et je vais traduire ce qu'elle nous dit. Je vais essayer de traduire. Okay. So I make tamagoyaki today. Voilà, on va faire le tamahawki aujourd'hui. Je vous écrirai comment ça s'écrit en barre d'informations. This is a traditional Japanese food that we eat in bento. Donc c'est un repas traditionnel japonais que nous mangeons dans des bento. Today we put the nori, which is seaweed, which is really good for your hair. Et aujourd'hui, en fait, on va réaliser une recette à partir d'œufs et de nori. Le nori, c'est une algue, elle est pleine de minéraux, elle est très bonne pour les cheveux, elle est très bonne pour la peau. Vous le connaissez certainement pour l'avoir vu dans les sushis ou dans des plats japonais comme ça. Okay, so we use 3 eggs today 3 œufs aujourd'hui, and soy sauce. de la sauce soja obligatoire, Always for Japanese qui est food. bien meilleure que le sel pour nos reins, And sugar. et du sucre. That's it, simple. Donc c'est tout. Vous voyez, c'est super simple, ce sont des aliments faciles à trouver, même en supermarché aujourd'hui en France. Okay, so 3 eggs in here. Like that. And 1 spoon. Alors une bonne cuillère de soja sauce. Yes. Here. And same. Easy. Et après une cuillère de sucre. Yes. That's it. Et voilà, c'est terminé. C'était facile, non? And then mix it well. Alors bien sûr, l'omelette au Japon, on l'a fait avec des baguettes. Hein. Vous ne sortez pas le fouet. C'est là que tout se passe en fait. Hein. Alors là, on pose l'huile. Donc au Japon, nous on pose l'huile comme ça, un peu n'importe comment. Mais au Japon, on la pose délicatement avec un sopalin. Et on va faire bien le tour de la poêle. Donc vous avez vu, c'est une poêle rectangulaire. On peut aussi le faire dans une poêle ronde. Après, ce sera peut-être moins joli à la présentation. Sinon, il faut trouver une petite poêle rectangulaire. En même temps, ça, vous mettez ça à l'apéro pour épater vos amis, c'est formidable. Chauffe, petite poêle, chauffe, chauffe, chauffe. Donc, on met dans la poêle une fine couche d'omelette, d'œuf, et là, on va rajouter par-dessus la feuille de nori. Like that. Et voilà, et c'est là que la magie s'accomplit. On va faire, voilà, avec l'omelette, on va faire un petit, comme une petite crêpe en fait, qu'on va replier sur elle-même. Yeah, it's like a crepe, yes. Et donc là, on va recommencer à nouveau. On met la couche d'omelette avec la sauce soja qui est déjà incorporée.
on attend que ça cuise. Et de la même façon, on va faire une petite crêpe. Alors, ce qui est super, c'est le rendu à la fin. Hein. Et là, on va faire la petite crêpe. Donc, ce que m'expliquait Kaori, c'est qu'au Japon, une fois par semaine, les enfants doivent venir avec leur bento à l'école. Et en fait, souvent, les mamans, eh bien, elles mettent de l'omelette comme ça, l'omelette traditionnelle, dans les bento. Donc là, on a mis des feuilles de nori, mais on peut mettre tout autre chose. On peut mettre on peut mettre du gingembre, on peut mettre du curry rouge, on peut mettre des trucs moins japonais comme de la saucisse ou du fromage. Ham. Ham et du jambon. So you just roll it many times. Alors là, pour sa défense, le feu est vraiment pourri. Hein. C'est vrai que ça marche mieux sur une plaque à gaz, mais bon, pour la décoration, on a voulu rester dans cette pièce-là qui est plus jolie. Yeah, just a few tricks to make it easier. You put oil every time so it doesn't stick. À chaque fois, on remet un peu d'huile pour que ça ne colle pas. And then you move. C'est vraiment de l'omelette très fine. Hein. And then you just pull a little bit up so this egg goes in. On soulève un petit peu l'omelette pour que le liquide aille bien à l'intérieur. And then you just pick around like that. And then you just flick and flick. Hop. About 5 or 6 times, depends on size of pan you use. Flick. Alors, on le fait 5 ou 6 fois. Donc avec 3 œufs, on va faire 5 ou 6 fois ce process. Ça dépend de la taille de la poêle après. Et après, ça dépendra aussi du nombre d'œufs que vous utilisez. Et hop, là, clac. On vient rouler comme une petite crêpe. Voilà, et là on est obligé d'attendre un petit peu, et puis ensuite on va couper en tranches, et on va voir l'algue qui va apparaître. Bon, en attendant, nous, on va se la refaire, et je vais vous montrer plus en hauteur pour que vous voyez bien le process, pour pouvoir réaliser ça chez vous, parce que là on est un peu loin. Servi tout seul à l'apéritif ou alors en plat avec du riz et quelques légumes de saison sautés, ce sera parfait. À la prochaine!